Salut, je viens de voir le film 1+1, le film de Claude Lelouch avec Elsa Zilberstein et Jean Dujardin. J'ai apprécié, mais c'est très compliqué. Voilà, c'est un film très spécial. C'est un film de Claude Lelouch. Il y a du bon, il y a, selon moi, beaucoup de moins bon. Je vais commencer par ce que j'ai aimé dans le film. J'ai aimé le fait que ça se passe en Inde et qu'on voyage en Inde. J'aime beaucoup les films qui se passent en Inde. Et là, on a quelques trucs cool de l'Inde qu'on aime voir dans les films, comme un petit voyage en train. Après, ils vont... Elle va, en tout cas, Elsa Zilberstein, se baigner dans le Gange sous les yeux de Jean Dujardin. Donc ce côté-là, c'est assez appréciable, même s'il y a sûrement 1000 films qui filment bien mieux l'Inde que Claude Lelouch. Surtout que là, c'est un film qui est basé, on va dire, surtout sur des dialogues. C'est-à-dire qu'on peut passer beaucoup de temps dans le train en Inde, mais juste avec des dialogues de Jean Dujardin et d'Elsa Zilberstein. Mais de ce côté-là, le côté on est en Inde, moi, ça m'a beaucoup plu. Après, il y a une tentative de racontage d'histoire d'amour qui est assez spéciale aussi, mais en tout cas, il y a une tentative et c'est pas cliché comme une comédie romantique. Évidemment, c'est Claude Lelouch, il va pas nous faire une comédie romantique à l'américaine. Et puis, il y a ce côté aussi un peu... le côté amoureux fou, on hésite, on sait pas, est-ce qu'il faut tromper, est-ce qu'il faut pas tromper, est-ce qu'il faut recommencer sa vie à zéro. C'est un peu le message assez brouillé et brouillon de ce film. J'abuse un peu quand je dis brouillon, mais en tout cas, voilà, c'est assez facile ce que fait Claude Lelouch. Au final, il suggère quelques émotions comme ça, et c'est à nous d'interpréter, de dire moi je ferais ça, moi je ferais pas ça. C'est limite un peu le contraire du cinéma indien Bollywood, où on amplifie les émotions pour que tout le monde comprenne. Donc de ce côté-là, bon bah voilà, c'est du Claude Lelouch, et évidemment, ça fait que parfois, on s'emmerde vite dans le film. Moi j'ai vu des gens partir de la salle au bout d'une demi-heure. Ça dure assez longtemps, hein, ça dure... peut-être à peu près 2 heures, j'ai pas chronométré, mais j'ai senti le film passer. Alors ça, c'était pour les côtés positifs du film. Le voyage en Inde, le côté on essaye de raconter une histoire d'amour pas trop cliché, c'est plutôt bien. Elsa Zilberstein qui s'en sort aussi assez bien, moi je la trouve intéressante et touchante dans le film. Jean Dujardin, très bien, alors là ça dépend. Imaginons que vous détestiez Jean Dujardin, ses mimiques, son humour et tout ce qu'il fait en général, et ben ouais, ça va être compliqué parce que en fait le truc difficile de la part de Claude Lelouch, c'est que finalement on dirait qu'il a filé une bonne caméra de cinéma à des potes de Jean Dujardin qui l'ont filmé en train de se faire un petit week-end avec une pote actrice en Inde. Et donc voilà, c'est du Jean Dujardin de A à Z, dans le style, dans les dialogues, il y a sûrement beaucoup de dialogues improvisés aussi, et donc je trouve ça trop facile de la part de Claude Lelouch de tout reposer à ce point-là sur le talent, entre guillemets, de Jean Dujardin. En plus, on va ajouter quand même quelques scènes qui sont tournées, on va pas dire au caméscope, mais presque. On sent que Claude Lelouch a sûrement voulu rajouter quelques scènes. Il y a une scène dans le cockpit d'un avion, théoriquement d'un A380. On sent que c'est une scène rajoutée avec une qualité assez, bon, voilà, assez spéciale. C'est sympa, mais au bout d'un moment... on enchaîne vraiment entre scènes de cinéma très bien filmées en Inde, et puis des petites scènes comme ça rajoutées, où l'éclairage n'est pas terrible, où la qualité de la caméra n'est pas terrible. Donc je suis assez partagé là-dessus, surtout que c'est des scènes qui prennent de la place dans le film, qui le font durer encore plus longtemps. Un truc étonnant aussi dans le film, c'est Christophe Lambert, qui est donc le mari d'Elsa Zilberstein, l'ambassadeur de France en Inde. Christophe Lambert, quoi, avec son accent, avec ses lunettes bleues, là. Il a une tête pour jouer dans un film d'action de seconde zone et faire le terroriste, peut-être. Mais là, c'est étonnant de le retrouver dans ce rôle-là. Et franchement, voilà... c'est pas très agréable de le voir et de l'entendre et d'avoir un long dialogue avec lui dans ce film-là. Heureusement, les longs dialogues, c'est plus avec Jean Dujardin et Elsa Zilberstein. Alors, le film va raconter l'histoire du personnage de Jean Dujardin, qui est exactement le même que Jean Dujardin dans la vie, c'est-à-dire qu'il est connu, les gens le reconnaissent, il est sympa, mais pas trop, assez discret, mais pas trop non plus. Bref, c'est Jean Dujardin, sauf que ce n'est pas une star du cinéma, mais une star de la musique de film. C'est un compositeur de musique de film qui va aller en Inde pour composer avec un de ses amis réalisateurs la musique d'un film indien. C'est assez intéressant ce côté-là, c'est un bel hommage quand même aux gens qui aiment les musiques de film. On va avoir quelques scènes où Jean Dujardin dirige une sorte d'orchestre pour faire la musique du film. On a droit à quelques scènes aussi où Elsa Zilberstein lui dit « qu'est-ce que tu mettrais là comme musique ?» Sympa, mais bon, on peut pas faire l'ensemble du film là-dessus. Ils vont partir ensemble parce que il a un petit problème, Jean Dujardin, je vais pas trop dévoiler, mais il va avoir besoin lui aussi d'aller se baigner dans le Gange et de faire le
pèlerinage que va faire Elsa Zieberstein. Et évidemment, ils vont peut-être ou pas tomber amoureux parce qu'ils vont passer beaucoup de temps ensemble. Rien que ça, on se dit, mais comment c'est possible? Comment le personnage de Christophe Lambert a pu faire partir sa femme avec ce mec? On voit bien que c'est un beau gosse, que c'est un séducteur, c'est gagné d'avance. Mais bon, voilà, il n'y a pas de grand-chose à comprendre, à part que c'est cool de voir ces deux personnages faire ce petit voyage ensemble et se rapprocher de plus en plus jusqu'à peut-être quelque chose. Attention, je vais pas vous spoiler là, non, franchement, c'est pas mon genre de spoiler un film comme ça. C'est vrai, il y a une fin qui est ce qu'elle est. J'ai pas aimé du tout la fin, j'ai pas compris d'ailleurs. Il y a pas de message non plus sur la fin, c'est-à-dire la fin, allez les gars, interprétez-la comme vous voulez, comme ça vous plaira. Alors je sais pas, c'est peut-être bien de faire des films comme ça pour que tout le monde puisse s'interpréter à sa manière, mais encore une fois de plus, c'est un peu la facilité, ça aurait été plus intéressant de faire une fin avec un vrai parti pris, ça se passe comme ça, et puis voilà quoi. Donc en gros, j'ai passé un bon moment, mais voilà, je suis un petit peu déçu parce que je me dis à quoi ça sert tout ça, à part raconter une belle histoire d'amour qui est même pas hyper belle non plus. Bon, il y a le talent de Jean Dujardin, franchement le mec, il suffit de le filmer et qu'il improvise et ça le fait, une fois de plus, si on aime Jean Dujardin. Donc voilà, je suis un petit peu déçu, mais bon, j'ai passé quand même un moment correct. Allez, salut.